Quel est ce parent qui n'aimerait pas voir son enfant étudier dans les meilleures universités et collèges du monde? Raison pour laquelle plusieurs parents envoient leurs enfants étudier dans des universités partout en Europe, en Amérique, au Canada et en Asie. Aujourd'hui, nous avons recueilli pour vous plusieurs propos des étudiants étrangers qui étudient ici au Canada. Et avec eux, nous allons découvrir c'est quoi l'expérience des études au Canada. Bienvenue. Plusieurs parents pensent que c'est facile d'envoyer leurs enfants juste au fait d'arriver au Canada. Pour eux, c'est une réussite. Mais les réalités sur place sont totalement différentes à ce que les parents pensent. Raison pour laquelle j'invite ici les parents, avant d'envoyer vos enfants étudier en Europe, en Amérique, partout dans le monde, faites-en un tour vous-même. Voyez à quoi vos enfants vont faire face avant même leur arrivée. On va commencer avec ces étudiants que nous avons reçus ici dans notre plateau. Alors, si on demandait à chaque étudiant pourquoi avoir choisi le Canada comme pays d'études, quelle serait sa réponse? Je me présente, je me nomme au nom de Jessimo Lélé. Donc, ce qui m'a poussé exactement à venir étudier ici au Canada, c'est parce que déjà j'envisageais étudier en Occident, acquérir surtout les expériences, mais aussi tout ce qui est comme culture autre que la nôtre de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle je me suis dit non, les Canadiens devraient être moins en bon lieu pour moi de bien vouloir continuer mes études universitaires. Merci, je suis Judicaël Kitangala, je suis diplômé en technique en administration des affaires à la Cité collégiale d'Ottawa. Alors, les raisons pour lesquelles je suis venu ici au Canada pour les études, c'est tout simplement parce que c'est un pays développé. Alors, j'ai vu que c'était mieux pour moi de venir ici pour mieux apprendre, connaître un peu plus l'administration. Parce que chez nous au pays, il n'y a pas vraiment une formation comme exacte et il y a vraiment beaucoup de problèmes avec l'éducation. C'est pourquoi j'ai choisi le Canada pour venir étudier. Bonjour, je me présente au nom de Princia Nawitili. J'ai choisi le Canada. C'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. C'est un pays que j'ai rêvé beaucoup de venir ici au Canada pour étudier. Vous venez d'écouter des étudiants qui ont donné les raisons qui leur ont poussés, tous pour venir étudier au Canada. Est-ce que ces raisons sont-elles fondées? Ont-elles un soubassement durable? Nous allons écouter d'autres réactions et puis nous allons poursuivre dans notre émission. Bah, quant aux démarches, je dirais que personnellement, ma démarche a été vraiment très 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 bien passée parce que j'avais justement soumis ma demande et puis après un peu de temps, ça va pas pu durer et ils m'ont demandé d'aller déposer parce que j'ai eu à faire mes empreintes. Justement après, j'ai fait mes examens médicaux et ensuite, c'était pas donc justement après mes examens médicaux, ça fait justement 2 3 semaines que j'ai lié à obtenir déjà mon visa. Voilà. Alors, moi j'ai trouvé mon processus pour l'admission grâce à mon frère, parce que mon frère était déjà ici au pays, ici au Canada depuis un certain temps. Alors, c'est lui qui m'a inscrit tout d'abord à l'Institut Técart, une école de Montréal, qui est à Montréal. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai directement opté pour aller étudier à la Cité collégiale parce que je trouvais que là-bas il y avait plus d'opportunités avec le filière qu'il donnait pour l'emploi. Pour moi, c'est mon frère qui m'a fait les processus d'admission au niveau du Collège supérieur de Montréal, là où j'étudie comme secrétariat médical. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes dans l'administration pour pouvoir être admissible au Canada dans les études. Chacun d'étudiants a une expérience particulière. Il y a d'autres qui se sont vus même refuser. Par contre, vous trouverez des gens facilement ont été acceptés. Entre les réalités sur terrain, comment ça se passe? Dès son arrivée, comment sont-ils accueillis, ces étudiants? On va le savoir. Alors, il y a beaucoup de défis que j'ai rencontrés parce que moi j'ai étudié à Ottawa. C'était déjà difficile pour moi de parler l'anglais parce que je ne connaissais pas l'anglais parce que je viens d'un pays francophone.
Et donc, c'était difficile pour moi de se situer pour prendre des bus, pour parler, pour se référer dans la rue, pour aller quelque part, pour demander de l'aide. C'est toujours difficile pour moi. Et j'ai aussi passé mon temps, ma deuxième session en hiver, et donc c'était difficile pour moi parce que il faisait vraiment froid, je n'étais pas encore habitué avec le froid, et c'était vraiment difficile pour moi, et c'est un peu ça. Premier défi que j'ai rencontré ici au Canada, vu que je suis nouvelle, je connaissais personne à parler, je connaissais personne aux communautés, donc c'était un peu difficile avec l'hiver, d'aller à l'école, adresser la parole avec les gens. Comme moi, je suis timide, je parle pas beaucoup des gens, donc c'était difficile pour moi. À l'école, avec les frais aussi, c'est vraiment difficile. À travailler aussi, à trouver du travail ici à Montréal, ces derniers jours, c'est un peu difficile. Vraiment, pour ce qui concerne les défis, donc il y a énormément, beaucoup plus de défis parce que déjà, s'intégrer dans un pays qui n'est pas la vôtre, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Donc, étant donné que moi, personnellement, je suis arrivé ici au Canada, j'avais au moins des cousins dans des provinces autres qu'ici. Donc, c'était un peu difficile de m'intégrer. Et grâce surtout aussi aux amis, aux connaissances qui m'ont incité quand même aussi à m'orienter ou ils m'ont vraiment orienté à ce que je puisse au moins m'intégrer. Mais ça a beaucoup pris du temps surtout parce que c'était pas facile. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les étudiants étrangers, quand ils viennent au Canada, ils sont préparés à ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine préparation mentale et psychologique qu'on devrait soumettre aux étudiants avant de venir au Canada, par exemple? Plusieurs étudiants arrivent au Canada et rentrent dans la dépression par l'isolement. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent dans un milieu où ils se sentent dépaysés. Ils se sentent livrés à eux-mêmes. Les parents ne savent rien de ça. Les parents ne savent pas à quoi leurs enfants font face. Voilà pourquoi nous avons fait cette vidéo, pour montrer aux parents, pour montrer à la face du monde, quel que soit le pays où vous allez étudier, il faut être préparé avant d'aller là-bas. Il faut avoir suffisamment d'informations avant de vous rendre. On a vu des pires des cas au Canada, où des élèves sont rentrés dans la dépression et ça a eu une autre tournure. C'est vraiment ce que je m'attendais parce que j'avais déjà mon grand frère qui me donnait un peu parfois des conseils à ce qui va se passer ici. Donc j'avais déjà l'idée de ce qui va se passer, venir étudier, finir et trouver un emploi pour être dans un milieu plus professionnel et continuer ma vie tranquillement. Je pourrais dire oui, c'est difficile. Et les sorties, de chercher les bus ces derniers jours, les bus arrivent un peu en retard, j'ai froid au niveau des nids, les narines coulent beaucoup. Souvent aussi j'ai mal aux mains, bon, j'ai pas de gants, j'ai vraiment froid. C'est difficile pour moi avec l'hiver. Bon, pour moi, j'ai déjà vécu aussi dans des 4 saisons, dans les pays des 4 saisons. Donc, pour ce qui concerne l'hiver, ou soit le printemps, l'été ou l'automne, donc je l'ai trouvé justement normal. Et fort probable, peut-être dans les années à venir, on ne sait pas comment est-ce que ça va être. Mais jusqu'à preuve du contraire, ouais, ça me va vraiment bien parce que je me suis déjà habitué à... Cette vidéo a été faite pour montrer à la face du monde que les choses ne sont pas aussi roses comme le pensent plusieurs étudiants qui veulent venir étudier au Canada, ou plusieurs parents, par le fait d'avoir des possibilités, pensent que tout est, tout est correct. Non, il faut une préparation pour votre enfant et pour vous aussi les parents. Et de temps à autre, que les parents visitent leurs enfants, que les parents sachent dans quelles conditions vivent leurs enfants, que font leurs enfants en dehors des études au Canada.
Ce n'est pas seulement le fait d'avoir l'argent, d'avoir des possibilités et envoyer son enfant à l'étranger pour aller étudier. J'ai rencontré des étudiants qui n'ont pas voulu se faire filmer ou bien enregistrer, qui payent leurs frais eux-mêmes ici depuis leur arrivée au Canada. Ils sont obligés d'avoir des travails pour pouvoir s'auto-prendre en charge. Et je vous assure, ce genre d'étudiants vivent l'enfer. Ils n'ont même plus le temps pour eux-mêmes. Le fait d'envoyer les enfants étudier au Canada, c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit à l'annoncer, quel est ce parent qui n'aimerait pas voir son enfant étudier dans de meilleures universités? C'est une bonne chose. Mais est-ce que cela suffit? Le fait d'envoyer l'enfant étudier à l'étranger, ce n'est pas la fin des choses. Il faut un suivi. Il faut un accompagnement permanent alors. Je ne voudrais pas citer ici ou énumérer des cas que vous avez sans doute connaissance, qui ont dégénéré, où les enfants sont arrivés au Canada, font autre chose que les études. Les enfants sont venus pour étudier, mais ne sont plus aux études parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes qui les ont permis d'arrêter. Et tout ça, les parents parfois ne sont pas informés ou ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants. Alors, pour terminer avec cette vidéo, je souhaiterais que les parents qui vont suivre cette vidéo, qui ont l'intention d'envoyer leurs enfants étudier au Canada ou en Europe, partout dans le monde, ou qui ont déjà leurs enfants qui étudient dans ces pays-là, fournissez l'effort de visiter périodiquement vos enfants et de faire un suivi. Mettez-les en contact avec des personnes responsables qui sont déjà au Canada, au lieu d'abandonner les enfants, de les laisser à leur triste sort. Les réalités sont énormes. Il y a d'autres enfants qui vont se faire expulser dans les jours qui vont suivre pour faute de paiement de frais académiques. Des étudiants qui sont venus pour étudier, mais pour manque de frais, seront obligés d'être expulsés. 106 étudiants. C'est beaucoup. Alors, chers parents, vous qui envisagez envoyer vos enfants étudier au Canada, fournissez l'effort de les mettre soit en contact permanent avec des personnes qui sont déjà ici au Canada ou d'effectuer des voyages vous-même pour venir visiter votre enfant, voir ses fréquentations aussi. Ça joue beaucoup. Ça ne suffit pas seulement d'envoyer l'enfant étudier au Canada. Ses fréquentations, avec qui il passe ses temps. Souvent, les étudiants au Canada ne sont pas internés. Même s'ils étaient internés, ils sont libres. Nous allons alors appeler le représentant des étudiants. Vous savez qu'il y a une forte communauté des étudiants étrangers qui sont d'origine congolaise. Monsieur Armel. Monsieur Armel est étudiant à l'Université de Laval. Il est ambassadeur de la jeunesse congolaise au Canada. Il va prendre la parole. Venez, s'il vous plaît. Il va prendre la parole au nom des étudiants. Excellence, Madame la Première ministre, Monsieur l'ambassadeur, distinguées personnalités, chers compatriotes. Je me présente devant vous en tant qu'ambassadeur de la jeunesse congolaise. Je me présente devant vous en tant qu'ambassadeur de la jeunesse congolaise et conseiller administratif de la structure des réseaux des étudiants congolais au Canada. Aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel, une occasion de témoigner nos réalités et nos défis. Votre présence ici, Madame, est bien plus qu'un simple événement. Elle est une déclaration puissante qui transcende les frontières et témoigne de l'engagement du Congo envers ses enfants. Elle symbolise un Congo qui croit en sa jeunesse, en sa capacité et en sa force. Ce moment historique résonne en nous un écho de paroles inspirantes de Patrice Lumumba. Le destin d'une nation repose entre les mains de ses fils et ses filles. Nous, étudiants congolais, portons ce destin
avec courage, bien que le chemin soit semé d'embûches. Madame, nos vies ici sont un combat. Nous faisons face à des frais de scolarité élevés, à des logements précaires et à un coût de vie qui met nos familles à rude épreuve. Nous vivons loin de nos racines, dans un environnement compétitif qui exige rigueur et résilience. Pourtant, malgré ces défis, nous avançons. En tant qu'ambassadeur de la jeunesse congolaise et conseiller du réseau, je suis ici pour témoigner de nos efforts collectifs. Nous travaillons sans relâche pour renforcer notre communauté et poser les bases d'un partenariat solide avec notre pays. C'est dans cet esprit que nous avons lancé plusieurs initiatives, notamment le recensement numérique des étudiants congolais, une démarche essentielle pour mieux comprendre notre diaspora et orienter des politiques adaptées. Ce recensement, appuyé par des outils modernes comme les codes QR et des plateformes numériques interactives, est plus qu'un simple exercice administratif. Il est une opportunité de connecter et de proposer de recueillir des informations des étudiants congolais. Ces données pourraient également servir à l'élaboration des politiques publiques inclusives, en partenariat avec notre ambassade et les institutions congolaises. Votre présence ici doit marquer un tournant. Ce n'est pas seulement une rencontre, mais le début d'une dynamique entre le gouvernement et sa jeunesse en diaspora. Madame la Première ministre, soyez notre porte-parole au niveau des autorités congolaises. Nous souhaitons aller au-delà de ce discours et poursuivre cet échange dans un cadre plus direct et plus fluide. Nous sollicitons à cet effet une audience avec vous et votre équipe dans le jour à venir. Cette rencontre nous permettra de discuter en profondeur de nos initiatives, d'exposer nos propositions et d'écouter vos orientations. En terminant, je tiens à vous remercier pour votre écoute et votre engagement. Ensemble, nous pouvons transformer nos rêves en réalité et bâtir un Congo où chaque enfant, ici présent, puisse bâtir un Congo fort et meilleur. Vive la République démocratique du Congo et vive la jeunesse congolaise. Voilà quelques réactions que nous avons recueillies pour vous. Si vous avez suivi cette vidéo et que ça vous a plu, n'hésitez pas de liker et partager pour faire grandir la communauté Afro-Canada Télévision et restez branchés chez vous. À la prochaine.